Salut à tous, c'est reparti, c'est le grand jour, lundi 2 septembre, on reprend l'objectif Ironman. Suite à l'opération au 73 de Nice, ça y est, les vacances avec les trois enfants, parce que j'étais papa d'un troisième enfant aussi, donc là ça y est, ils sont à l'école, ils sont à la crèche, on peut reprendre dur. Ça va être très simple. Piscine aujourd'hui, je vous explique pourquoi. Cette année, l'objectif, c'est l'Ironman de Nice. Le grand, hein, le vrai, hein. Pas celui où j'ai galéré, là, j'ai fait en 8h30 le half. Là, non. Le grand, avec aussi le 73 de Aix en mai. Donc ça, je le fais avec un pote en plus, ça va être la folie, dans le cadre de la préparation de Nice, justement. Donc c'est les deux gros objectifs. Je peux recourir là depuis 3 semaines en gros, j'ai réussi à courir jusqu'à 40 minutes, donc très bien, sans douleur et tout, sans intensité hein, bien sûr. Mais donc l'idée là c'est de pouvoir recourir comme il faut. Et parce qu'en plus en novembre, j'ai le semi-marathon de Toulouse. Donc ça c'est dans le cadre d'une collab, je suis content, j'ai réussi à signer un contrat avec Keeprun, tout ce qui est course à pied justement de chez Decathlon. Donc avec Keeprun, je vais devoir faire un semi. Ils m'avaient dit marathon de base, hein. Ils m'ont dit ouais, on te prend sur 3 mois. Comme ça, tu peux montrer l'application, tu peux l'utiliser, on te passe les chaussures et tout. Marathon, je crois que c'était Nice-Cannes ou un truc comme ça, octobre-novembre. J'ai dit les gars, je crois que vous n'avez pas compris. C'est mort, je me reblesse pas, je refais pas n'importe quoi. On va partir sur un semi tranquille, comme ça j'ai 2 mois et demi de prépa pour le faire, ça va bien se passer. Et donc voilà, c'est ça l'idée. Semi de Toulouse en novembre, Ironman 73 de Aix en mai et Ironman de Nice en juin. On va commencer par la piscine. Autre chose à vous dire de très important en update, j'ai plus d'os, ça on l'a dit, c'est bon dans le pied, tout va bien pour l'instant, je touche du bois, voilà. Et j'ai pris un coach. Alors j'ai pris un coach, pas physique, mais en ligne, pour avoir un programme jusqu'à l'Ironman de Nice. Je m'explique pourquoi. L'année dernière, je disais que j'étais contre. Vraiment, je disais non, je veux pas, je veux faire mes erreurs par moi-même et tout. Sauf que là, je pense que le défi est trop grand pour que je le fasse par moi-même. J'ai pas assez de connaissances pour établir un plan d'entraînement structuré, un truc raisonnable où je vais pouvoir progresser et en même temps pas me blesser. Donc j'ai pris quelqu'un et je suis très content parce que, en plus d'avoir fait une année, du coup, j'ai fait un 73 de par moi-même, par mes entraînements et tout. Là, je vais pouvoir faire une année coaché et je vais pouvoir comparer les deux aspects de ce sport, voir ce que je préfère, si je préfère être coaché ou le faire par moi-même. Dans tous les cas, je vais acquérir plein de connaissances qui vont me plaire. Je partagerai un peu avec vous. Je partagerai pas le coach parce que s'il faut, c'est nul, il est nul. Et en gros, après, je vais pas aimer, donc ça non. Ce qui m'étonnerait fort, hein, parce que déjà j'ai eu la première semaine, là ça a l'air de bien me plaire, mais voilà, j'ai pas envie de vous mettre, de vous conseiller quelqu'un tant que je suis pas arrivé à mon objectif et de voir comment ça se passe tout au fil de l'année. Donc voilà pour le petit update, et c'est parti, hein. Piscine, let's go, je crois que j'ai 2 kilomètres à faire, un truc comme ça, avec de la technique, beaucoup d'éducatif et tout, donc let's go. Bon, vous vous demandez sûrement pourquoi je suis en train de courir, alors que j'avais dit que j'allais à la piscine, parce qu'on commence à me mettre des bâtons dans les roues. La piscine où je vais d'habitude, je savais qu'ils étaient en train de vidanger les bassins après l'été et tout. Je me suis dit, je vais aller à une autre. Bien évidemment, j'arrive devant l'autre, qui est plus loin. Il vidange aussi. Donc écoutez, là j'étais chaud, donc en vrai je vais courir. Et j'irai à la piscine entre midi et 2, j'en ai trouvé une autre. Entre midi et 2 où je pourrais y aller. Donc comme ça au moins, on fait quelque chose. Mais je vois le complot venir. Je sens qu'on veut pas que j'arrive au bout de mes objectifs. Et la course sur tapis, la course en vrai, ça n'a rien à voir. Là, je suis à peu près la même allure que sur tapis. Et mon BPM, il est à 140. Alors que sur tapis, il est à 120. Déjà. Là, mes mollets, ils sont congestionnés. J'ai la chaleur qui me tape. Comme quoi, il faut vraiment sortir dehors. En vrai, pour toutes les disciplines. Même le vélo au max. À part si c'est vraiment des séances spécifiques très techniques, mais comme en eau libre d'ailleurs pour la natte, enfin pour tout. En vrai, la vérité elle est dehors. Bon les gars, là ça commence à être moins cool. Je suis dans les, je sais pas, je pense que mon allure a dû être à 8,
8,30. Hein. Malgré ça, mon cœur il est à 136. J'ai les jambes lourdes, j'ai chaud. Ouais, la dure réalité. Mais bon, on va faire les 45 minutes et ça va revenir. Le seul truc qui est vraiment trop frustrant, c'est que l'année dernière, même période, j'avais repris la course en gros. Et j'ai l'impression de repartir de zéro alors que je me suis entraîné un an, soit. En vélo, en natation, je me suis entraîné très dur pendant un an. Et malgré ça, j'ai l'impression d'être débutant, quoi. C'est ça qui est frustrant, quoi, qui est dur. Mais bon, j'ai espoir aussi parce que je sais que l'année dernière, au final, pour le semi, j'avais été bien en octobre. Donc après 2 mois de reprise de la course. Donc voilà, je vais juste prendre mon mal en patience, en chier, en baver, sur la course à pied et sur le vélo, parce que le vélo, ça va être pareil, la note aussi. Hein. Tout va être compliqué au début. Et voilà, quoi. Allez, à toutes. Bon, ça y est, au final, 5 km en 40 minutes. 8 minutes par kilomètre. Dur. Je vous mets fréquence cardiaque et allure ici pour que vous voyez. La fréquence cardiaque pour que je la maintienne vraiment linéaire. Le rythme, j'ai dû le baisser. Et je pense que vraiment, c'était pas le but d'essayer 1 heure, hein, parce que je devais faire 40 minutes. Je pense que si je passais les 40 minutes, là, vraiment, je finissais en marchant, hein, pour garder, pour pas trop monter mon rythme cardiaque. Donc, voilà. Faut que j'aille à la piscine maintenant. On se retrouve en bonnet, en lunettes. Ça y est, séance natation terminée, 2 km, 2 km 200, un truc comme ça, 2 km 200, 2 km 300, je sais plus. Je vous le mets là, de toute façon. Allure 2,15, mais ça veut rien dire parce qu'en fait, j'ai travaillé beaucoup d'éducatif. Donc ça, c'est comme je vous disais les premières fois, pour ceux qui connaissent pas, c'est genre, par exemple, au lieu de nager à 2 bras, tu nages à 1 bras. Au lieu de respirer tous les 2-3 temps, tu respires tous les 5-7 temps. Tu fais que des battements de pied, par exemple. Bref, donc j'avais ça. Par contre, il y a un truc qui est cool, que je faisais jamais, et que là, j'ai découvert dans les séances, c'est des changements d'allure, en fait. Truc tout con, que tu fais dans la course à pied, tu fais en vélo, mais c'est vrai, il faut les appliquer aussi à la natation. C'est un truc que je faisais jamais. Moi, vous vous rappelez, je nageais 2 km et je me disais, hey, c'est bon, si j'arrive à tenir 2 km, au 73 de Nice, vu que c'est 1,9 km, ça ira. Je réfléchissais un peu comme ça, en travaillant un peu ma technique entre. Mais c'est vrai que les changements d'allure, oui, c'est logique. Donc là, je l'ai travaillé et ça pique en fin de séance. Hein. Mais c'est bien, très bonne séance. Là, je suis content. La natte, vraiment, j'adore. Hein. Ça me remet du baume au cœur, là. J'ai oublié que j'avais couru carrément. Là, je viens de repenser que j'ai couru et j'étais éclaté et c'était trop dur. Donc, la natte, ça va, ça me fait du bien. Donc, demain vélo. Après, on se retrouve demain tranquille. Hein. Là, je pense que la journée, ça va aller. Hein. Avoir enchaîné les 2, là, cool. Ça suffit. Allez, à demain. Salut à tous. Mardi 3 septembre. C'est parti, on part sur Home Trainer. Regardez-moi ce nouveau setup. Magnifique. Attendez, je tourne pour bien voir ce que je vous montre. Mais regardez. Là, en gros, il y a le Home Trainer branché avec l'iPad. J'ai même acheté un ventilo pour arrêter de mourir durant mes séances. Là, le tapis, les chaussures. Et ce qui est bien, c'est que regardez, j'ai mis la médaille ici où j'ai galéré. Quand je cours sur le tapis, je la vois. Donc ça me permet au moins de me motiver. Et là, le vélo, hein, regardez, j'ai mis les prolongateurs dessus. Ça, pareil, j'avais pas. Et j'ai des prolongateurs dessus. Le tapis pour la récup. Là, vraiment, on n'a plus d'excuses. Hein. On a tout ce qu'il faut. Vraiment, si je suis pas performant avec toute cette pièce-là, c'est que, ah oui, même, regardez, ceinture cardiaque. Ah, là, je me suis professionnalisé, c'est trop. Vraiment, il est loin, hein, le Benoît pas équipé. Là, ça y est, on a passé un cap. Hein. Autant au niveau du niveau, on n'a pas encore passé le cap, mais au niveau des équipements et de tout ce qu'on a mis en place pour être performant, là, on a ce qu'il faut. Bon, les séances de home trainer aujourd'hui, j'ai 50 minutes, 1 heure, je crois, à faire, une séance préétablie là que je vais suivre. Et let's go, on se retrouve après. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, les gars, mais en gros, moi, quand je pédale, mon dos, il est comme ça. Et j'ai fait une étude posturale justement pour régler le Van Rissel, là, quand on a mis les prolongateurs. Donc au final, j'étais plutôt bien réglé. Mais juste, j'avais mal aux épaules. Là, vraiment. Et en fait, c'est dû à ma posture, le fait que j'ai le dos arrondi comme ça, j'appuie trop sur mes bras. J'appuie vraiment trop ici.
Donc en gros, il faudrait que je me redresse. Voilà, juste comme ça. C'est pas pédaler comme ça, tout droit. C'est garder la même position tranquille, naturelle, mais comme ça en gros, en étant plus droit. Et là, je sens que j'appuie beaucoup moins sur mes mains. Donc c'est plus confortable. Mais juste là, au niveau du dos, ça pique. Mais bon, faut que je le travaille, ça, justement. C'est pour ça que je suis content d'avoir ça, là. Comme ça, je peux me voir de temps en temps et pouvoir réajuster. Et en tout cas, en ce qui concerne le ventilo, là, un an sans ventilo, alors que vous le mettiez en commentaire. Hein. Mais un ventilo, tu verras. Mais un ventilo, tu verras, ça va te changer la vie. Incroyable. Incroyable. Allez, je transpire presque pas. Presque pas. C'est... Ah, la folie. Des fois, il faut que je vous écoute. Hein. Faut que j'arrête de faire la tête et que j'écoute un peu. Ça me fait pas de mal. Allez, vélo terminé, 20 km à peu près en 50 minutes. De toute façon, c'est ni la distance ni l'allure qui est important parce que j'ai juste suivi l'entraînement, donc avec des changements de puissance et surtout des changements de tours par minute. Donc ça varie entre 60 tours minute pour être en force et 95 pour la récup. Et maintenant, on va enchaîner avec 15 minutes de course. Je vais essayer de le faire au max, d'enchaîner au max 10-15 minutes de course, ne serait-ce qu'après le vélo là. J'ai les deux à côté, en vrai, il faut que j'en profite, j'ai ce luxe-là, donc j'ai pas le choix, donc c'est parti, 15 minutes vraiment de chill, histoire que mon corps comprenne qu'après le vélo, il y a la course à pied, parce que à Nice, c'était dur. Allez, tout est terminé, 50 minutes d'entraîneur, avec une séance puissance, et 10 minutes de course à pied pour faire juste la transition et tout, et voir un peu comment ça se passe, et vraiment m'habituer à essayer de le faire à chaque fois. Je vous mets toutes les infos ici, s'il y a des trucs à mettre, genre cardiaque, tout ça. Et on se retrouve demain. Demain, on retourne à la piscine. Encore 2 bornes assez compliquées avec là des trucs à faire. Mais aujourd'hui, c'est bien passé, là, ça va. Et les gars, il n'y aura pas que le travail sportif à faire. Regardez-moi ça. Il y a aussi le travail dans l'assiette. Parce que là, ça va pas. J'ai pris 6 kilos cet été. Et 6 vrais kilos de gras. Pas de muscles ou quoi que ce soit. J'ai pas mis un pied à la salle ni rien. Donc 6 kilos en plus, j'ai dû perdre du muscle. Donc on va dire 8 kilos, 8 kilos en trop, quoi, je pense. Il y a du taf, hein. Il y a du taf, hein. Mais bon, on a toute l'année pour ça. Pareil, tout ce que j'ai mis en place, ça peut paraître beaucoup, hein. Le fait d'avoir pris une ceinture cardiaque, les prolongateurs, tout ça, c'est des trucs. Je pense pas en avoir besoin de ouf, vraiment actuellement, mais au moins comme ça, toute l'année, ça y est, je m'habitue, je commence bien, nouveau départ. On fait tout propre pour pouvoir être bien à Nice et pas revivre en fait ce que j'ai vécu pour le 73 où c'était l'horreur, mais c'était très bien aussi, hein. Mais voilà, vous m'avez compris. Bref. Allez les gars, c'est parti. On est mercredi 4 septembre, 3e jour d'entraînement. On part sur de la natation aujourd'hui avec 2200 à faire. J'ai 2 fois 2 blocs de 16 fois 25 à faire. Ça va piquer ça. 16 fois 25 à haute intensité. Donc ça fait 400 mètres, en gros 2 blocs de 400 avec pas de récup presque entre genre 2-3 secondes. Donc vraiment tu touches le mur. Moi c'est ma récup habituelle en fait puisque je fais pas les roulades. Comme dans tous les cas ça me change rien. Et d'autres trucs, plein de techniques encore. Bref, pour arriver à 2,2. C'est parti. Temps incroyable, magnifique. Comme vous pouvez le voir, bienvenue en Bretagne. Et c'est parti, hein. On y va motivé. Parce que vous savez, on parle beaucoup de récupération au niveau du sommeil et tout ça. Enfin bref, pour être bien pour son entraînement, je vous jure, hein, croyez-en mon expérience. Hein. Quand vous êtes bien mentalement à vouloir y aller, à vouloir progresser, à avoir déjà l'envie de faire les choses bien, la séance, ça sera beaucoup plus qualitative. Parce que tu auras tous tes sens un peu en éveil. Tu n'iras pas à reculons en train de te dire bon, j'ai pas envie, donc tu le fais pour le faire, mais au final c'est comme si tu avais presque rien fait. Donc faut essayer d'être positif. Voilà, c'est comme dans la vie, faut être positif pour les choses, même s'il y a des tâches chiantes, même s'il y a des trucs qui nous embêtent un peu. Si on prend le côté positif, après ça va mieux et ça se passe bien. Parce que là je vous dis j'ai pas envie, hein, mais je suis content, je vais aller progresser. Voilà. Ah là là les gars, terminé 2 km 2, séance d'1 heure en gros. Comme lundi, mais ressenti pas comme lundi. Oh, les 2 fois 16 fois 25. En gros, j'avais 16 fois 25 à faire là, intense, bah, je vous l'ai dit déjà.
Et les deux blocs là, oh la dinguerie. Surtout que c'était en fin de séance après tous les éducatifs là qui m'ont fait bien mal aux épaules et tout, dur. Mais bon, moi je suis content parce que journée terminée et natation terminée pour la semaine. Ça y est, je retourne plus dans l'eau. Maintenant il restera du vélo, de la course, enfin voilà, mais la natation au moins fini. Ça, on peut mettre une croix. Allez, on se retrouve demain. Ciao. Salut à tous, jeudi 5 septembre. C'est le soir là. Tous les enfants sont au lit, peinard, on va pouvoir faire le home trainer, séance de 40 minutes, donc ça va, normalement ça devrait aller vite. Et ensuite demain, enchaînement vélo, course à pied, donc ça va piquer, et ce sera la dernière séance de la semaine. Donc plus que deux séances, deux vélos, dont un vélo enchaîné que je ferai demain. Et feu, hein, c'est parti, hein, on va aller transpirer un peu. Ça y est, terminé, 42 minutes, 17 km. Pas beaucoup de puissance, mais plus du moulinage, de plus en plus, de moins en moins, bref, plusieurs blocs comme ça. Et intéressant, hein. L'impression qu'on va bosser intelligemment. Grâce au coach et à ces séances prédéfinies là, j'ai pas l'impression en tout cas de faire dans le vent, ou tout du moins l'année dernière, j'avais le doute de me dire est-ce que ce que tu fais c'est bien. Là au moins je réfléchis même pas, je pose le cerveau, je fais et advienne que pourra. Allez, journée terminée, on se retrouve demain pour dernière séance. Enchaînement vélo-course. Bonne nuit. Salut à tous. Vendredi 6 septembre, dernier jour d'entraînement. Et je suis content parce que je crois que je commence à tomber malade. Ma femme elle a eu le Covid là il y a 5-6 jours là et je crois que je commence à la gorge un peu KO alors que j'ai très bien dormi cette nuit. Donc il était temps que ça se termine parce que je pense que demain et après-demain je vais être KO. Ça va parce que j'ai rien à faire. Samedi, dimanche je fais rien. Donc comme ça, le lundi, normalement, je devrais être d'attaque pour reprendre, parce que là, je sens que ça va arriver. Bref, dernière séance, home trainer, 1h10, je crois, 1h10, et enchaînement course à pied, 20 minutes, 15 minutes, je sais plus, 10 minutes, 5 minutes, pas d'enchaînement, on va voir. Allez, c'est parti. Allez, on a fait presque la moitié là du home trainer. En tout cas, je reviens, fenêtre ouverte, ventilo, écouteurs. Ça fait du bien parce que à l'époque, j'avais juste l'écran et non, voilà. Là, franchement, ça fait du bien. C'est beaucoup plus agréable. Même si ça ne l'est pas trop, c'est quand même agréable. Allez, 1h10 de home trainer fait 20 et quelques kilomètres, 300 D+, mais c'était sur home trainer, donc du travail unijambiste à une jambe, toujours du travail de force, avec des haltères, des fractionnés. Et là, c'est parti. 20 minutes de course à pied pour travailler l'enchaînement. Allez les gars, ça y est, semaine terminée. Tout est fini. Au final, ça fait 2 séances de natation, 3 séances de vélo, en course à pied, une vraie séance de 40 minutes et ensuite 2 séances de course à pied, mais pour de l'enchaînement, donc une de 10 ou 15 minutes, je sais plus, et celle de 20 minutes là que je viens de faire. Je suis en train de vous faire le montage d'ailleurs. Je suis en train de vous faire le montage pour que ça sorte dimanche. Et il y a un truc qui me fait un peu flipper. On en parlait avec un pote qui s'est inscrit à Aix pour le 73 avec moi. Il me disait, ouais, il reste 36 semaines. Donc je calcule, je me dis, putain, 36 semaines, ça fait quoi ça en séance? Et au final, 36 semaines à 5 séances par semaine, ça fait 180 séances. Sauf qu'il y a 3 sports. Donc 180 séances divisé par 3, ça fait 60 séances par sport, entre guillemets, hein, si on grossit le truc et que vraiment on divise par 2, quoi. Ça fait, enfin par 2, par 3, ça fait 60 séances par sport. Mais 60 séances par sport, c'est rien. Donc vraiment, cette année, on va faire du qualitatif. Chaque séance, on va les faire correctement et tout, parce que ça me paraît que dalle. Vraiment, 60 séances dans chaque discipline, ça me paraît que dalle. Donc voilà, bref, on se retrouve la semaine prochaine.